Messieurs, dames les conseillers, monsieur le maire, il y a 2 ans et demi, votre administration a décidé, volontairement, d'imposer un plan dit d'apaisement de la circulation, sans consulter, comme l'a bien entendu, les citoyens, chose qui aurait été souhaitable, notamment par un tiers neutre comme l'Office de consultation publique de Montréal, que votre collègue chef, M. Bergeron, admire manifestement, puisqu'il s'est prononcé récemment là-dessus, et je suis du même avis que M. Bergeron sur le travail admirable réalisé par l'OCBR. Au printemps dernier, vous avez invité des citoyens à se présenter dans le cadre d'une assemblée, pourrait-on dire, semi-publique, et vous avez présenté quelques mesures dans le cadre d'une discussion, parce que ça ne semblait pas être défini, des mesures, ce qu'on pourrait appeler la phase 2, de l'apaisement de la circulation dans le nord-est de l'arrondissement. Et histoire de mettre un peu de viande autour de l'os, vous avez présenté une série de justificatifs qui étaient pertinents. Alors, vous avez présenté un diaporama. Dans ce diaporama, il y avait notamment 2 éléments qui figuraient en tête de liste. Le premier, c'était la sécurisation des zones scolaires. Et le deuxième, il fallait changer la lourdeur de la circulation automobile sur Christophe Colomb. Je suis venu à ce micro, comme d'autres ont pris la parole lors de cette assemblée, pour vous demander, puisque vous avez fait un enjeu électoral. Vous l'avez dit lors de cette assemblée, vous voulez faire un enjeu électoral de cette deuxième phase du plan d'apaisement de la circulation. Et oui, il m'est toujours apparu, au printemps comme aujourd'hui, que pour faire un choix éclairé, on se doit d'être clairement informé. Et comme je l'ai dit au printemps dernier, la documentation qui vous a servi, vous, à choisir, j'imagine, de façon sage et réfléchie, ce plan-là, les citoyens, je pense, sont en droit d'avoir exactement la même documentation. Les élections ont lieu le 3 novembre, nous sommes déjà la 2e semaine de septembre. Il m'apparaît sensé que vous fassiez en sorte que dans les prochains jours, vous rendiez public ces documents. Alors, je pense notamment aux diaporamas que vous avez présentés, mais aussi aux statistiques relatives au comptage avant et après la phase 1, pour qu'on puisse se faire une idée de la valeur de la première étape, par exemple, avant de passer à une deuxième étape. Donc, ma question toute simple, est-ce que vous comptez rendre public ces documents dans un proche avenir, dans les prochains jours? Merci. Vous le dites, pas dans les prochains jours, mais dans un prochain avenir, oui. Donc, on compte bien respecter notre promesse de déposer le rapport complet de la phase 2 d'apaisement de circulation, donc le diagnostic, les chiffres, les données, les solutions, les commentaires sur les solutions, les scénarios de solutions. Tout ça, on compte la rendre public avant l'élection et assez avant pour que les gens puissent se faire une idée. Donc, au moins d'ici la fin septembre? Je peux pas vous donner une date parce que c'est pas qui travaille sur le document là. Donc c'est l'ingénieur qui l'a en main. Alors donc on a donné des directives pour que il rassemble toutes ces données là, qu'il les organise en rapport, qu'il les rende intelligibles et qu'il aussi introduise des modifications suite aux consultations qu'on a faites. Là, donc des consultations où il y a des gens qui ont demandé des choses supplémentaires. Et donc il est en train de colliger tout ça. Et puis dès que ça va être disponible, nous on va le rendre public. Ensuite, question. Puisque l'élément premier de ce plan d'apaisement était la sécurisation des zones scolaires, et nous sommes tous d'accord avec ce principe, j'ai fait l'exercice la rue Marianne, je me suis promené du parc Baldwin à la rue Saint-Denis, j'ai dénombré 20 saillies de trottoirs. Il y a 2 écoles, une école primaire, la Naudière, et l'école Jeanne-Mance secondaire. De mon point de vue, puisque la sécurisation des zones scolaires est un élément central à ce plan d'apaisement, il m'est apparu qu'il aurait dû y avoir en principe au moins 8 saillies de trottoir devant l'école Lanaudière et 8 devant l'école Jeanne-Mance. D'autant que l'école Jeanne-Mance, il y a un CPE qui jouxte l'école Jeanne-Mance et que l'Aréna Mont-Royal, qui est de l'autre côté de la rue, donc qui manifestement incite à un trafic piéton de traverser la rue Marianne qui est, vous savez, de plus en plus congestionné. Or, les faits démontrent que sur les 16 saillies de trottoir qu'il aurait dû y avoir devant l'école Lanaudière et Jeanne-Mance, il n'y en a qu'une seule. On est dans des sites de 15 saillies de trottoir. Ici, je ne fais pas un plaidoyer pour qu'on dépense davantage de millions de saillies de trottoir, mais cet été, j'ai vu des travailleurs de l'arrondissement construire à 2 intersections, pas tellement de la rue Lanaudière, 8 saillies de trottoir. Je me dis, pourquoi n'aurait-on pas placé ces saillies de trottoir devant l'école Lanaudière
Et les 8 ou 10 autres devant l'école Jeanne-Mance, c'est la question que je vous pose. Donc, la réponse, une par une. Pour l'école de la Naudière, il y a un feu de circulation au coin de la Naudière et Marianne. C'est là qu'on a construit la première saillie de trottoir là, pour faciliter le passage des enfants de l'est du trottoir du côté est au trottoir côté ouest. Et tout le long du corridor scolaire aussi, il y avait une brigadière au coin de Garnier et qui a fait une pétition avec les parents parce que lorsqu'il n'y avait pas de voitures stationnées en bordure de la rue Marianne, les voitures se dépassaient directement auprès des intersections. Et c'est à la demande donc des gens, des signataires de la pétition, qu'on a fait les saillies de trottoir au coin de Garnier pour que les voitures ne puissent pas dépasser en double sur Marianne. Donc, et ça, c'est aussi sur le corridor scolaire, c'est la rue Marianne que les enfants empruntent pour aller à la rue de la Naudière. Mais sans doute qu'il manque des saillies et qu'on n'a pas fini d'en mettre. Donc, je vous promets que dès l'élection, dès le 4 novembre, on va travailler sur un nouveau plan de saillies au plaisir de tous et de toutes. Mais je vais aussi répondre pour l'école Jeanne-Mance. Bonne soirée, mais pendant que vous marchez, je vais vous répondre pour l'école Jeanne-Mance. Alors, l'école Jeanne-Mance et la garderie, on a un plan d'une très grande saillie devant la garderie du Sablier, parce qu'effectivement, c'est un coin où il y a beaucoup de passages. C'est une saillie allongée, avec des passages piétons de chaque côté. On l'a reporté, on a préféré d'autres saillies, parce que à cet endroit-là, il y a quand même 3 dos d'âne qui ralentissent pour l'instant efficacement la circulation. Donc, on a fait des mesures, on a regardé la vitesse des véhicules, et on a pensé que les dos d'âne faisaient le travail pour l'instant. Mais idéalement, on va arriver avec ce grand tablier allongé qui va faire le lien entre la garderie Le Sablier et le parc des Compagnons de Saint-Laurent par la suite. Je vous remercie.